Eh bien, on est là, à l'intérieur de après s'être baladé dans cette jolie commune, on est à l'intérieur de ce centre formidable qui est le centre de concentration du 15 de France. Alain Dutournier, un Landais. Et quand vous êtes Landais, donc Landais du côté de... Dax. Du côté de Dax. Pérorade. D'après Pérorade. Alors, il y a deux choses à Pérorade. C'est qu'on chante et on joue au rugby. On peut dire ça. Et on mange des pieds de cochon. Toi, tu as joué au rugby à quel âge? Toute mon enfance... Mais quand tu étais petit tout né, tu jouais où, toi? Dans mon village, à Pérorade, avec Gaston Dubois, à l'école de rugby, j'avais 11 ans. Et donc, on aimait bien se retrouver autour... Cette garbure, c'est un plat qui correspond vraiment à l'esprit collectif du rugby, parce que c'est un plat fédérateur. Alors, comment ça se passe, la garbure? Mais ça se passe, l'essentiel, c'est le chou. Oui. Et je suis très, très, très enragé. Je parle à un Auvergnat pour le chou. Parce que le chou, pour faire de la garbure, c'est le même chou que l'on trouve tout sur l'arc atlantique, de l'île-Dieu jusqu'au Portugal. C'est du chou cavalier, c'est du chou montant. Voilà. Montre-moi ça. Ce sont des tiges cavalier, donc chou montant. Parce qui poussent une par une et que l'on arrache. On roule tout ça comme un cigare. Et après ça, on l'émince très, très finement. C'est un tout effiloché. Bon. Et ce chou, donc, qui est la base, cavalier. Alors garbure, parce qu'en gascon, ça se dit garbure, ça vient de gerbe, la garbe, parce que ça se portait au guidon du vélo, attaché avec un raffia, c'était une gerbe, voilà, la garbe, d'où garbure. À côté de ça, la garbure, on l'enrichit toujours avec quelques haricots plats de maïs, l'éternel... Parce que chez nous, c'est notre umami. Les Japonais nous cassent les pieds avec leur umami, mais nous, la base du goût chez nous, c'est la crosse de jambon. Donc là, c'est le talon du jambon. Oui, le talon. L'art et la manière de récupérer. On appelle ça le camajo chez nous, c'est la petite jambe. Donc ça, c'est trempé et on fait cuire ça très lentement. C'est ce qui va donner le goût au bouillon. Oui. On rajoutera du confit de canard. Oui. Du confit de porc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les coustou, c'est les petits travers de porc confits. Oui. Et après ça, donc les légumes du moment, des petites carottes. Certains béarnais sont hostiles à la carotte. Moi, personnellement, je trouve qu'un petit peu, c'est bien. Bon, de l'échalote, du serpolet, de la saucisse avec des couennes et une grosse couenne confite, et puis de la ventrèche de porc qui est déjà pré-cuite là. Voilà. Et on met tout ça à mijoter dès 8h le matin, 9h le matin, et rendez-vous 3 ou 4 heures après, mais tout doucement, au sourire. Bon. On a mis un peu de ce qu'on appelle le clabette, qui est le basilic chez nous, et on a quelque chose qui peut être assez aromatique et assez sympathique. Je vais juste approcher trois joyeux lurons. Hein. Alors vous êtes qui, vous? Jérémy Ecardi. Jérémy Ecardi. Ecardi. Et vous êtes originaire de Nice. Ça, et vous êtes? Brian Dimec. Et je suis originaire de Bourges. Donc on est aussi costaud à 7 qu'à 15? C'est différent, les musculations. Mais vous allez rejouer après à 15 ou pas? Vous le savez un peu? Le but, c'est, comme j'ai mis les pieds dedans à 7, c'est de rester le plus longtemps possible. Et puis on a... Paul Albaladejo. Paul Albaladejo. Alors attendez, vous avez un nom. Paul, redites-le. Albaladejo. Albaladejo, ça vous rappelle pas quelque chose, Albaladejo, dans le rugby à 15, hein, là? Oui, c'est ça. C'était votre? Donc c'est mon grand-oncle. C'est votre grand-oncle. Voilà, ancien international de rugby, 30 sélections, et qui a fait toute sa carrière à Dax. Très bien. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis quel tchatch sur toutes les antennes, en radio, en télévision, Albaladejo. D'abord sur Europe 1 et puis sur France Télévisions après. Oui, regardez ce qu'a fait M. Dutournier, donc c'est cette fameuse... La garbure. La garbure. La garbure qui se mangeait d'ailleurs souvent avant les matchs de rugby, parce que beaucoup de clubs n'avaient pas des facultés, ils prenaient le car et puis on s'arrêtait dans une auberge et on mangeait la garbure parce que c'est un plat avec beaucoup de végétal et qui n'est pas un plat, même si il y a du jambon et tout, c'est pour donner du goût, mais c'est avant tout un plat de légumes. Diététique. C'est entre un potage et une potée. Voilà, c'est entre les deux. Merci à la Fédération française de rugby de nous avoir permis de venir ici. Les fauteuils sont ouverts. On va juste se glisser sur un autre chef de cuisine. Et vous allez voir aussi, il y a des... Même quand on n'est pas forcément du pays du rugby, en étant originaire de la Sarthe, on peut se retrouver drôlement prescripteur de belles recettes pour remettre les petits gars en forme.